Problème d'infrastructure, que ce soit matériel et académique. Quels sont les efforts que vous avez produits à ce jour? Bien, avant il y avait l'écolage et on nous recevait un certain pourcentage qui nous permettait d'acheter les fournitures scolaires. Mais au bout d'aujourd'hui, il n'y a plus l'écolage. Donc l'école est gratuite comme vous le savez. Et nous avons d'énormes problèmes puisque les subventions que l'État nous donne, c'est insuffisant. Donc ça nous permet d'acheter peut-être juste la craie, les cahiers et parfois les bics, juste pour pouvoir démarrer la vie scolaire. Après cela, concernant l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et que ce soit côté maladie, quelles sont votre stratégie pour pouvoir, vu l'état de l'abri de l'intérieur de la cour de l'école, de ce côté, comment vous devrez du côté de l'eau, que ce soit aussi de l'assainissement? Ok, merci. Quant à ce qui concerne la cour de l'école, c'est que vous êtes venu au moment où il ne pleut pas. S'il pleut, toute la cour est inondée. Et je vais vous dire, nous nous débrouillons en retroussant le pantalon pour rentrer dans la salle de classe. D'ailleurs, dès que la pluie commence, on a oublié de libérer les enfants dans la mesure dans les classes l'automne. C'est tout dernièrement que certains anciens élèves de l'école nous ont aidé en nous rétapant un peu les toits de ces deux bâtiments. Moi-même, j'étais passé 2 ou 3 fois voir. Voilà, donc même les nouveaux bâtiments qu'on nous a fait, rentrez, vous allez voir. Donc dès qu'il pleut, les enfants sont obligés de rester pour aller au repas. Après cela, quelles sont, monsieur le directeur, vos attentes? Notre attente, c'est que on veut de l'aide. On veut de l'aide. Quel que soit le lieu d'où cette aide vient, nous la voulons. Je ne sais pas, à côté, si les collègues ont quelque chose encore d'autre à dire. Les a été dit. Par rapport aux difficultés que vous connaissez au sein de l'établissement, quelles sont vos attentes? On espère toujours que nos autorités ou bien les bonnes volontés, les ONG viendront nous secourir un jour. Puisque dans 2 ans, sûrement que le bâtiment que vous voyez de l'autre côté, il n'y aura plus de toit là. Oui. Puisque c'est ça qui a fait qu'on a déplacé le centre même vers le centre islamique pour le CPD. Puisque c'est un centre d'examen ici. À cause de la situation des bâtiments, la condition dans laquelle les élèves doivent composer, on a dû déplacer le centre. Surtout en saison des pluies. En saison des pluies, puisque les examens se poussent de nous. Les examens se poussent en saison des pluies. Okay. Monsieur? On n'a plus rien à dire, les collègues ont tout dit. Et moi je vais même aggraver en disant même que l'or c'est un centre de vote. Et parfois on est obligé de transférer ce centre de vote ailleurs à Port. Donc nous nous attendons toujours, comme l'a dit le directeur, les bonnes volontés qui peuvent nous aider. Donc là je vous remercie. Je pense que nous venons de parler avec les élèves aussi. Ok. Bonjour les camarades. Et si vous nous voyez ce matin, c'est juste pour venir voir l'état dans lequel votre établissement est, surtout en saison pluvieuse. Le dépotoir et l'eau qui stagne en tout moment ou en tout lieu. Voir comment on peut vous aider si possible pour arranger cela. Donc s'il y a quelqu'un qui peut dire, qui peut nous expliquer comment l'état de la cour, soit des classes, sont en saison de pluie, ça nous ferait plaisir. Un volontaire. Et l'élève Jean, comme vient de dire ta camarade, on aimerait savoir quelles sont les réalités que vous vivez en saison de pluie au niveau de votre établissement. En saison de pluie, ici, quand la pluie tombe, on ne voit pas bien le tableau. Et il y a la pluie qui tombe sur notre banc aussi. C'est tout ce que vous avez. Et au niveau de la cour, qu'est-ce que vous observez? Il y a beaucoup de l'eau partout. Il n'y a plus une place vide.
Il n'y a plus l'espace au niveau de la cour. Ça veut dire que le matin, quand vous arrivez, vous ne passez plus au Mans. Une dernière personne. Désiré. Mademoiselle, comment t'appelles-tu? Un peu plus fort. Je m'appelle Mademoiselle Mama Rakima. Okay. Mademoiselle Mama, j'aimerais savoir les remarques que vous faites lorsqu'il pleut au niveau de votre école. Lorsqu'il pleut, vous-même vous savez, il y a des ennuis. S'il pleut, quand nous viennent en classe, l'eau va tout Par le toit. Par le toit. Dans la cour, les gens, on jette les ordures. Les ordures autour de l'école. Autour de l'école. S'il pleut comme ça, les ordures commencent par sentir. Okay. Tu ne peux que fermer les narines. Les narines, on ne peut pas s'aligner même pour entrer dans la classe. Merci. Attends, quant à ce qui est des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'établissement, et qu'est-ce que vous comptez sur, quelles sont vos attentes par rapport à un projet de développement et de réaménagement de votre établissement? Nous avons beaucoup de problèmes, surtout l'inondation de l'école. Souvent quand il pleut, les toits s'enlèvent. Le terrain est construit, l'école est construite dans un terrain creux. Souvent l'eau ne passe pas, nous n'avons pas de bon bâtiment. Les enfants souffrent dans l'eau chaque fois. Nous n'avons pas toutes les classes. Certaines classes sont des appartements, alors que c'est 3 groupes scolaires. Le groupe B a un seul bâtiment de 3 classes. Le groupe A, les 2 bâtiments de 3 classes chacun. Le groupe C, de 3 classes chacun. Mais le groupe B, c'est un bâtiment de 3 classes et les appartements. Souvent, la pluie vient devant ça, enlève les toits. Nous avons d'énormes problèmes. Nous sollicitons si on peut nous construire des bâtiments en dur pour alléger. Avec les appartements, souvent nous avons des problèmes. Pendant les vacances, quand nous partons, les gens viennent enlever les clés, casser tout, venir chier dedans, se coucher même. On a beaucoup de problèmes. C'est les seuls, les plus graves problèmes. Et côté aménagement, quelles sont vos attentes? Nous attendons si on peut trouver de l'aide quelque part. Nous disons mais chaque fois au gouvernement, mais ils ne nous écoutent jamais. Ils disent que nous ne sommes pas les seuls. Partout c'est comme ça. Quelquefois c'est des associations que nous espérons qu'ils nous aident. Et quelques associations ONG sont venues nous faire des appartements en clair. C'est un pas en avant. Il y a beaucoup d'énormes problèmes. Les élèves ils viennent, nous avons assez d'effectifs, mais nous n'avons pas assez de bancs, nous n'avons pas de bonnes classes comme les autres. Et certains élèves quittent l'établissement, disent que l'école de Zongo, l'école publique, eux ne vont jamais amener leurs enfants ici. Ils ne peuvent pas exposer leurs enfants au soleil sans classe. Voilà que c'est la seule école publique de l'État dans le milieu. Les autres, c'est des écoles privées.